Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous une bénédiction particulière en priant les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Ces psaumes sont très forts et en les récitant, vous pouvez ressentir l'aide de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Ensemble, ces psaumes deviennent une clé puissante pour ouvrir les portes de la victoire, apportant bénédiction et grâce dans tous les aspects de votre vie. En explorant ces 6 psaumes, connus comme les plus puissants de la Bible, vous recevrez de nombreuses bénédictions, libération des difficultés, prospérité, aide divine, protection de votre famille contre les problèmes, guérison et restauration émotionnelle. La Bible nous enseigne que la prière a un pouvoir incroyable, capable de remuer les cieux et de provoquer une intervention divine en notre faveur. En écoutant cet enregistrement, rappelez-vous que vous avez été choisi par Dieu pour recevoir cette clé qui mène à la victoire. Cette clé est composée des psaumes suivants: Psaume 23, Psaume 40, Psaume 70, Psaume 121, Psaume 35, Psaume 91. Prenez un moment pour préparer votre cœur. Ces prières peuvent être récitées à voix haute ou silencieusement. Ouvrez votre cœur à Dieu et permettez à ces paroles puissantes d'apporter une transformation et des bénédictions dans votre vie. Je vous recommande fortement de réciter ces psaumes pendant les 7 prochains jours en utilisant cet enregistrement de prière basé sur les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Vous pouvez revenir sur notre chaîne à tout moment pour retrouver vos prières et répéter cet acte de communion avec Dieu. Sans aucun doute, cela apportera de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de commencer la prière, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». En faisant cela, vous montrez à YouTube que ce contenu est positif et édifiant, lui permettant d'être partagé avec d'autres qui en ont également besoin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, recherchez l'option d'abonnement ci-dessous pour recevoir toutes les prières et paroles de Dieu directement sur votre appareil. Pour ceux qui se sont déjà inscrits, nous apprécions vraiment votre inscription, vos partages et vos likes. Que Dieu vous bénisse encore plus pour avoir aidé à diffuser la parole de Dieu. Maintenant, s'il vous plaît, calmez-vous et préparez votre cœur à prier avec moi, en utilisant les 6 prières tirées des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux tranquilles. Restaure mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel me réconfortent. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longs jours. Psaume 40. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait sortir d'un gouffre de perdition, d'une mare de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et a établi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront, craindront et feront confiance au Seigneur. Bienheureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et qui ne respecte pas les orgueilleux ou ceux qui se tournent vers le mensonge. Nombreuses sont, Seigneur mon Dieu, les merveilles que tu as faites pour nous, et vos pensées ne peuvent pas être comptées devant vous. Je voudrais les annoncer et les exprimer, mais il y en a plus qu'on ne peut en compter. Sacrifices et offrandes dont vous ne vouliez pas, tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as pas demandé d'holocauste et d'expiation pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau de mon livre, il est écrit. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Oui, ta loi est dans mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas les lèvres. Seigneur, tu sais, je ne cache pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta compassion.
votre gentillesse et votre fidélité me protégeront toujours. D'innombrables troubles m'entourent. Les iniquités m'oppressent et je ne peux pas les supporter. Ils sont plus nombreux que les cheveux sur ma tête et mon cœur me pèse. S'il te plaît, délivre-moi, Seigneur, viens vite à mon aide. Que tous ceux qui cherchent à me suicider aient honte et soient confus. Que ceux qui souhaitent ma ruine reculent et soient humiliés. Que ceux qui se moquent de moi soient perplexes et honteux et disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment votre salut disent constamment « Exalté soit le Seigneur !» Je suis pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur prend soin de moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Dépêche-toi, Seigneur, de m'aider. Que ceux qui cherchent à me suicider soient honteux et confus. Que ceux qui souhaitent ma ruine reculent et soient humiliés. Que ceux qui disent « Ah, ah !» reviennent honteux. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment votre salut disent constamment « Exalté soit Dieu !» Je suis pauvre et nécessiteux. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Ne tarde pas, Seigneur. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon aide? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied vacille. Celui qui te garde ne dormira pas. Certes, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. Le Seigneur est celui qui vous garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne vous fera aucun mal, ni la lune la nuit. Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur protégera votre sortie et votre entrée, désormais et pour toujours. Psaume 35. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires, combattez ceux qui me combattent. Saisissez votre bouclier et votre armure, et venez à mon secours. Il brandit la lance et le javelot contre mes poursuivants. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui veulent me suicider aient honte et soient confus. Que ceux qui complotent ma perte reculent et rougirent. Qu'ils soient comme la paille poussée par le vent, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Que leur chemin soit sombre et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans raison ils m'ont tendu un filet, sans raison ils ont creusé une tombe pour ma vie. Peut-être que la ruine les rattrapera de manière inattendue, qu'ils se laissent prendre dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Mon âme se réjouira dans le Seigneur et se réjouira de son salut. Toutes mes parties diront, Seigneur, qui est comme toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, le pauvre et le nécessiteux de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent et me demandent ce que je ne sais pas. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est impuissante. Quand ils étaient malades, je m'habillais en deuil. J'ai humilié mon âme en jeûnant et j'ai prié avec la tête baissée sur la poitrine. Quant à un ami, à un frère, j'ai marché. Comme quelqu'un qui pleure sa mère, je me sentais triste. Mais quand je trébuchais, ils se réjouissaient et se rassemblaient. Ils se sont réunis sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse, comme de méchants moqueurs dans les fêtes. Ils grinçaient des dents contre moi. Seigneur, combien de temps vas-tu voir ça? Délivrer mon âme de leurs ravages, ma vie des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis ne se réjouissent pas injustement à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas des yeux, car ils ne parlent pas de paix, mais complotent des tromperies contre le calme de la terre. Ils ouvrent la bouche contre moi en disant « Ah, 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 nous l'avons vu de nos propres yeux. Seigneur, tu as vu ceci, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne te détourne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi à mon jugement, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous avons tout avalé ensemble », que tous ceux qui se réjouissent de mon mal soient honteux et confus.
Que ceux qui s'élèvent contre moi se couvrent de honte et de déshonneur. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice se réjouissent et se réjouissent. Qu'ils disent continuellement, exalté soit l'Éternel, qui désire la paix pour son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Je te chanterai chaque jour des louanges. Psaume 91. Celui qui demeure sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Ayez confiance, car c'est lui qui vous libère du piège du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Votre fidélité sera votre bouclier et votre protection. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui dévaste à midi. Même si 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas touchés. C'est seulement de tes yeux que tu verras et observeras le châtiment des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu piétineras le lion et le serpent, il piétinera le lion fort et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il me criera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et j'honorerai. Avec de longs jours, je le satisferai et je te montrerai mon salut. Prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Que la puissance et les bénédictions de ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible se reflètent sur vous et sur toute votre famille. Seigneur notre Dieu, notre rocher et notre Père, en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 121, 91 et 35, je prie pour cette vie, mon Dieu. Je prie pour cette personne qui traverse une situation difficile. Je demande qu'à ce moment votre fils ou votre fille soit touché par toutes sortes de bénédictions et de grâces découlant de cette prière. Puisse-t-il recevoir la délivrance, la prospérité, l'aide divine, la protection contre l'adversité, la guérison divine et la restauration émotionnelle. Que la présence de Dieu inonde vos vies, apportant chaque jour paix, joie et confiance. Ô mon Dieu, je demande que toutes les femmes qui souffrent en silence et attendent, toi connaissent la joie d'accoucher. Puissiez-vous être bénis à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont victimes d'injustice fassent quotidiennement l'expérience de la justice divine. Que les portes closes s'ouvrent, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui entendent cette prière et qui sont au chômage trouvent rapidement du travail. Que ceux qui sont endettés et confrontés à des difficultés financières reçoivent soulagement et prospérité. Seigneur, puisse-t-il expérimenter ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont malades et souffrent dans leur chair connaissent ta guérison miraculeuse, ô Jéhovah Rapha. Que ceux qui sont confrontés à des relations amoureuses toxiques connaissent, à partir de ce moment, la paix dans leur foyer et dans leurs relations. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'anxiété et d'échec soient désormais réconfortés et agréablement surpris par ta divine bonté. Que tous ceux qui sont victimes de malédictions, de mauvais esprits et de mauvaises personnes soient désormais libérés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Cher Père, calme le cœur de tous les parents qui souffrent à cause de la déviation de leurs enfants. Localisez dès maintenant vos enfants et ramenez-les sur le bon chemin. Je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, des affaires juridiques résolues, les endettés recevoir des provisions
et leurs dettes payées au nom de Jésus. Ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les libéreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Cher Père, je veux aussi vous présenter tous ces gens qui écoutent maintenant et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, des attaques de maladies maudites et de maladies diverses. Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus d'effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière arrive, elle bénisse tout l'environnement et tous les endroits où elle passe, apportant la prospérité, la paix et la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions dans vos vies, vos foyers et vos familles, au nom du Seigneur Jésus. Merci de sceller cette prière en écrivant « Amen » dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom ou celui d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaiteriez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, totalisant 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Nous sommes une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire. Priez pour tous ceux que vous voulez bénir et vous verrez sans aucun doute un ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu du ciel veille sur vous et vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours.